Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme t'as bien pu le voir au titre, on va parler de Boruto, la suite de Naruto. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est parti. Enfin, une vidéo totalement dédiée à Boruto. J'ai une histoire avec l'œuvre de Boruto que beaucoup partagent, grâce au fait que je suivais initialement Naruto, qui a ensuite pris fin, et que j'ai vu l'arrivée de Boruto avant même que ça commence. Et bon, on va pas se mentir que j'ai pas du tout vu l'arrivée de Boruto de la bonne manière, faut être honnête. Déjà que la fin de Naruto n'était pas la plus idéale pour un manga de la telle ampleur que Naruto, même si ça n'enlève rien en la qualité de l'œuvre, mais avec cette fin, on était là en mode bon, on est sur la pente descendante, vite que le manga soit fini, et après cette fin, là tu souffles, tu te dis c'est bon, Naruto a bien été essoré comme jamais, repose en paix, œuvre de fou. Puis Boruto arrive, et là c'est le drame, les étoiles, les planètes sont alignées, tu sens l'odeur du Dragon Ball Super Light. Et je vous vois venir pas dans le sens que c'est nul, mais plutôt dans le sens que les intentions initiales de ce manga commencent mal. Là où des Naruto, des One Piece sont tout bâtis par eux-mêmes par des auteurs assoiffés de réaliser leur passion, chaque jour, là on a affaire à une œuvre qui commence dès le début à être une extension d'une autre œuvre, et souvent c'est pas fait pour le plaisir du métier. Oh que non, c'est surtout fait pour prolonger la licence Naruto quelques années supplémentaires, goodies, jeux vidéo, jeux mobiles et tout le bordel. Car on appelle ça Boruto, mais ça peut très bien être considéré comme la suite ou une nouvelle saison de Naruto. Et donc oui, ça sentait pas bon, parce qu'au-delà de l'histoire, quand tu regardes une œuvre comme Dragon Ball Super ou Boruto, tu recherches constamment ressentir la même sensation que lors du manga original, Dragon Ball et Naruto. Pour Dragon Ball Super, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai lu le manga qui est toujours en cours de parution, et ça se voyait que Toyotaro était un fan et qu'il voulait à tout prix nous faire ressentir des choses que nous avions ressenties, lui y compris lorsqu'on voyait Dragon Ball Z. Il le faisait par des poses identiques à celles du manga original, des cases, des expressions, des références visuelles à Dragon Ball Z. Dès cette époque-là, c'était cool, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. J'arrivais pas à mettre de mots dessus, ou même d'images dessus, mais il manquait un élément. Après, je me suis dirigé vers Boruto, vu le premier film qui montre grosso modo les directions que va emprunter l'œuvre, puis ensuite j'ai vu les premiers épisodes et j'ai stoppé au bout du 3e, 4e. J'avais trop l'impression de déjà vu et l'animation n'aide vraiment pas. Parce que certes l'épisode 1 de Boruto niveau animation c'est propre de fou, c'est même trop propre, mais dès l'épisode 2 tu ressens le downgrade. Et je suis surpris que des gens n'aient pas fait des screenshots un peu comme à l'époque de l'épisode 5 de Dragon Ball Super, parce qu'à chaque épisode c'est chaud visuellement. Ça m'a fait sauter du trip puis repasser en position latérale de sécurité. J'avais commencé à me faire l'idée que Boruto c'est cuit, pas en mode c'est nul éclaté au sol, mais que ça allait être en termes de niveau du moyen sans plus. Bref, tout ce que ne mérite pas la suite d'un manga tel que Naruto. Et là je me suis dirigé vers la fin, comme lorsqu'Akainu se retourne après avoir tué Ace et qu'il voit Barbe Blanche. Tu sais que c'est la fin, tu sais que c'est fini. Et je me suis dirigé vers le manga Boruto dans cette optique là. Quitte à en finir, autant le faire rapidement et sans douleur si possible. Dès le début tu commences pas dans les meilleures conditions. Au niveau du dessin c'est pas du Kishimoto, c'est Ikimoto. C'est pas qu'il dessine mal mais ça reste différent. Surtout au niveau des personnages jeunes ados. Au fur et à mesure que tu lis l'histoire tu t'y fais. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo qui parle des SNK, on n'élimine pas un manga que par ses dessins. Et surtout faut pas oublier pour ceux qui ont la mémoire courte que Naruto au début en termes de dessin c'était très loin du dessin qu'on peut retrouver dans Shippuden. Et donc j'ai lu tous les chapitres de Boruto d'une traite. Déjà avant de commencer, la prépublication de Boruto est identique à celle des SNK. Un gros chapitre tous les mois et ça j'adore. C'est des meilleures conditions de travail, meilleures conditions de lecture et ça c'est cool. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ces chapitres du coup? Bon voilà, on va pas faire durer le suspense. T'as déjà vu la miniature. J'ai contre toute attente kiffé. Comme lorsque Akainu après s'être pris des patates de Barbe Blanche, je vois qu'il est toujours en vie. Le manga a moins ce côté qui personnellement me gêne de fou avec l'animé. C'est le côté c'est des ados, ils vont à l'école et t'as un rallonge leur vieille péripéties. Là le manga est beaucoup plus direct, il met la caméra sur les choses intéressantes alors que j'avais ressenti dans l'animé que par moments ça tentait de combler le temps. Mais au-delà de ça, pourquoi j'ai autant kiffé Boruto lors de ma lecture, c'est que j'ai enfin trouvé ce qui manquait à Dragon Ball Super, l'élément que je n'arrivais pas à décrire. J'ai ressenti des choses propres au manga Naruto dans Boruto. Pourtant l'auteur, contrairement à ce que fait Toyotaro comme des références visuelles textuelles, là y a pas de ça. Sans même te montrer quoi que ce soit ou même te lâcher des références, Boruto avait l'âme de Naruto. Il y a une hype propre à One Piece, une autre propre à Dragon Ball et une autre propre à Naruto. Et celle de Naruto, je l'ai retrouvée dans Boruto. C'est pour cela que j'arrivais pas à mettre de mots dessus parce que tout simplement il n'y a pas de mots à mettre. C'est un ressenti. Dragon Ball Super est resté sur le niveau 1. Toyotaro était obligé par moment pour nous faire ressentir certaines choses de passer par la case visuelle pour que le fan capte directement. Dans Boruto, c'est le niveau au-dessus. Le mec te lâche pas de référence particulière, mais rien qu'avec l'histoire, l'ambiance qui se dégage, tu ressens la patte Naruto. Et ça c'est le top. Personnellement, ça a sauvé l'œuvre et c'est sûrement dû au fait que Ikimoto était un assistant de Kishimoto, l'auteur de Naruto. Et pas n'importe lequel, car en termes de dessin, c'est le mec qui l'épaulait le plus vers la fin du manga. Que ce soit décor, perso de fond ou même lors du multiclonage de Naruto, c'est lui qui dessinait les clones. Et ça fait que malgré qu'au premier abord le dessin est pas pareil, c'est pas la même patte que celle d'un Kishimoto, mais l'atmosphère qui s'en dégage est similaire. Et pour moi ça sauve tout, car quand la suite d'un manga dégage la même atmosphère que le manga original, la suite ça glisse tout seul. Après pour terminer avec un exemple toujours avec Dragon Ball Super, prenons le personnage
personnage de Son Goku, ça change entre temps. Il y a le Son Goku Dragon Ball Super et le Son Goku de Dragon Ball Z. Il y a une cassure entre les deux œuvres, alors que dans Naruto et Boruto, tu ressens que c'est lié, il y a une continuité. Tu reconnais toujours les personnages comme si c'était Kishimoto qui était aux manettes. Et c'est totalement dû au fait que Ikimoto, le dessinateur, faisait partie de la réalisation de Naruto. Il s'est imprégné de ça. Et c'est pour cela que grand respect à Kishimoto de l'avoir choisi. Car des mecs qui dessinent avec un style quasi similaire à Kishimoto, il y en a plein. Mais il a quand même choisi Ikimoto et je pense que c'est pour ça, pour l'atmosphère qu'il dégage de ses dessins. Il est l'une des rares personnes à comprendre Naruto et à le transmettre aussi bien qu'un Kishimoto. Personnellement, j'étais tombé dans le piège en me fiant à l'extérieur, mais dès que je me suis plongé dans le manga, c'était évident et ça fait plaisir. Car ça présage du bon pour la suite. On est au début de Boruto, on ne peut pas extrêmement bien juger l'histoire, prendre du recul, etc. Mais il y a cette atmosphère et c'est la base. Elle est là et heureusement. De ce que j'ai vu de Boruto, c'est intéressant. L'histoire alterne bien entre choses classiques et nouveautés. La nouveauté par exemple avec les outils ultra sophistiqués pour ninja et les choses plus classiques comme voilà l'héros qui fait sa mission avec son équipe, la vie de ninja, etc. En plus de cela, un défaut que j'avais déjà annoncé à l'ancienne. Pour ceux qui se rappellent, moi j'avais un gros problème avec l'échelle de puissance dans Naruto, vers la fin qui partait totalement sucette, ou à la fin limite un Susanoo il pouvait couper la terre en deux. Là j'avais un œil dessus pendant toute ma lecture des chapitres de Boruto et franchement pour le moment c'est très bien. On dirait que les esprits m'ont entendu. Moi ce que je kiffe dans Naruto c'est les combats stratégiques du corps à corps, esquive, shuriken. Je le lance d'un côté pour attirer l'attention et attaquer de l'autre côté, et pas je suis avec mon pote Kurama et vas-y que je te balance des orbes planétaires comme jamais. Là il y a déjà eu un combat et c'est même lors des derniers scans avec Naruto et Sasuke qui se tapent contre le boss du game et c'était du corps à corps stratégique, ça empêchait pas de lâcher des orbes tourbillonnants, des techniques spéciales, mais c'était pas dans l'abus et donc j'ai adoré parce que c'est un réel défaut qui s'estompe. Faudra voir par contre si ça reste comme ça avec le temps. Dernier point, aïe 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 aïe, c'est le dernier élément à relever. Boruto joue à un jeu dangereux avec un élément que dont la façon dont tu l'utilises peut être très cool comme dévastateur. C'est les objets scientifiques pour ninja. Aïe 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 aïe. Attention, attention à ça. C'est un plus dans l'histoire, ça rajoute de nouveaux enjeux, de nouvelles questions dans le récit. Faut-il les utiliser, comment, etc. Boruto est constamment soumis à cette question. Mais faut faire attention avec ce bordel, à pas que ça devienne trop cheaté. Je vois déjà que ça peut pour certains absorber le chakra, le recracher, qu'importe la technique. Faut faire attention parce que de 1 en termes de surpuissance et d'échelle de puissance, ça peut foutre un sacré boxon, et de 2 ça peut amener à décrédibiliser les combats et les efforts liés à ces combats. Dans Naruto ce qui est stylé, le cri, la gestuelle, Katon boule de feu suprême, la maîtrise du ninja. Si demain Sasuke il a un tuyau relié à ses poumons qui lui fait cracher du feu, ça devient un cyborg. Et le côté apprendre des techniques, mettre du temps à les appliquer, les maîtriser, ça part totalement en sucette. Demain le gosse il va apprendre à faire un Rasengan, il se loupe 3 fois, il pète un plomb, il part à Carrefour, il ressort avec une montre connectée qui crée automatiquement des Rasengan. En solde il a pris des lentilles de contact qui absorbent n'importe quelle technique et la recrée à l'identique. Il combat l'Hokage, le gosse il a 6 ans, il se retrouve à lâcher des Rasengan plus puissants que celui qui a terrassé Pain. Donc attention à ça, parce que dans cette logique, il faut le voir comme ça, Naruto avec cette technologie, il aurait pas redoublé 6 fois sa 4ème. Il part au Carrefour City du coin, il ressort avec cette technologie, et t'inquiète pas qu'il te fait du multiclonage à gogo, qui sans cette technologie n'arriverait jamais à pouvoir en faire. C'est pour ça qu'il faut manier cet élément avec précaution, pour pas que ça parte en sucette, parce que c'est extrêmement dangereux, et ça peut créer des incohérences. Pourquoi s'entraîner à maîtriser des techniques, alors que ces outils-là, un gosse de 13 ans peut les faire? Faut fixer les limites, les désavantages, etc. Qui pour l'instant ne sont pas extrêmement bien établis. Après c'est que le début, il y a que 30 chapitres de sortie, ça se met en place petit à petit, mais faut garder un œil dessus. Et que c'est sûr qu'au moindre faux pas, vous êtes pas à l'abri que je ressorte une vidéo où je pète un plomb sur les scénaristes. Donc voilà, je m'attendais au pire, j'ai été agréablement surpris, malgré que le fait que les intentions qui ont amené la création de Boruto ne sont pas les meilleures. Le manga, grâce à des gens passionnés, a une atmosphère similaire à celle de Naruto. Il y a une cohérence et c'est déjà très bien pour un début. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la suite. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie, je vous ai dit ce que je pensais de Boruto, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, n'hésite pas à me suivre à travers les réseaux sociaux, Instagram pour voir la réalisation des vidéos, pour participer de temps en temps à des sondages pour voir quelle vidéo sortira, etc. Sur Twitter aussi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, bientôt les 10 000, et moi comme d'habitude je te dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Altosan, ciao.